pour une vidéo qui est un tag PKJ et qui est le tag Adieu 2022. J'ai ça sur mon téléphone et je vais répondre aux petites questions qu'on vous pose et on commence par vos 3 meilleures lectures de l'année. Si vous avez vu ma vidéo de mon top des meilleures lectures de l'année 2022, vous l'avez déjà vu, mais je vous le remets ici si jamais ça vous intéresse pas trop de voir cette vidéo. Mes 3 meilleures lectures, la première, vraiment meilleure lecture qui a été un coup de cœur monumental, il s'agit de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, qui a été un coup de cœur, qui parle de la maladie de l'Alzheimer, mais d'une façon très douce, où en fait on va suivre des animaux, Archibald Renard et Ferdinand Taupe, qui vont partir à la recherche des souvenirs de Ferdinand Taupe, et d'un livre qui sont en fait les mémoires que Ferdinand Taupe a écrit étant plus jeune. Et on va parcourir toute la forêt et c'est juste magnifique et c'est tellement bien écrit avec tellement de douceur, de justesse, c'est juste sublimissime et je vous le recommande à fond. Et sinon je triche un peu puisque c'est une duologie, mais il y a La fiancée et l'amoureuse de Caracas et du coup je compte mon 2e et 3e livre comme ça. Donc La fiancée a été une relecture, mais l'amoureuse a été une première lecture, je les ai enchaînées et j'avais adoré. Voilà, enfin, je suis Ulysse qui est un peu dans les faveurs du roi et que le roi compte l'épouser en fait, mais elle va rencontrer un autre garçon et ça va être un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce qui me dit pareil, il y a toute une intrigue politique etc. à côté de ça et j'ai trouvé ça absolument dinguissime. Voilà, je vous recommande si vous aimez bien Caracas, foncez. Ensuite, vos 3 plus grandes déceptions. Alors, c'est un peu compliqué. Il y a un livre que j'ai vraiment détesté, les autres, je les ai aimés, mais il y a des choses qui m'ont déçue. Le premier, donc, que j'ai vraiment pas aimé, c'est le roman inachevé d'Aragon. J'ai vraiment pas du tout aimé, c'est-à-dire qu'on n'y comprend que la moitié. C'est long, c'est pompeux, c'est pas intéressant pour moi. C'est en fait de l'autobiographie d'Aragon, mais sous forme de poème. Pardon, je pense que déjà quand on connaît vraiment bien la vie de Louis Dragon, c'est plus intéressant. Moi c'était pas trop mon cas, je connais 2-3 trucs mais voilà, donc ça m'a pas intéressée outre mesure. Et là, les poèmes étaient vraiment longs et pas intéressants pour moi. C'était insupportable à lire, mais je l'ai fini parce que c'était pour un challenge, mais franchement c'était très très dur et j'ai vraiment pas aimé ce livre. Voilà, sachez-le. Ensuite il y a eu La boîte de musique, donc Bienvenue à Pandorian, qui m'a un peu déçue. C'est-à-dire que c'était une bonne lecture, mais moi j'aurais voulu que l'univers de Pandorian soit beaucoup plus approfondi, beaucoup mieux décrit, etc. Que la BD soit beaucoup plus longue, parce que là je trouvais que c'était très en surface, très introductif et même très expéditif. Et j'aurais voulu en savoir un peu plus. Je vais lire la suite parce que j'ai bon espoir pour cet univers, mais franchement j'ai trouvé ça un peu court, un peu trop expéditif à mon goût. Et le dernier, et vous allez être surpris, moi aussi j'ai été surprise. J'ai beaucoup aimé ce livre, mais il y a eu pas mal de déceptions vis-à-vis de ce livre. Il s'agit du tome 2 de La carte des confins de Marie Réclin. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome. Ce deuxième tome a été une petite déception parce qu'en fait, je peux pas vous spoiler, mais si vous voulez, on a une histoire entre les 2 personnages principaux, une romance entre les 2 protagonistes, qui est très bien dans le premier tome, mais qui est lourde dans le deuxième tome. Je ne supportais plus Blake parce qu'il était tout le temps en train d'être là. Oh Cali et machin. Et j'en pouvais plus, j'ai cru que j'allais l'étriper. Pour moi la romance elle prenait beaucoup trop de place. Alors tout le côté fantastique on a beaucoup plus retrouvé dans la deuxième partie, elle est beaucoup plus intéressante. Et ça a été plus intéressant pour moi par la suite. Mais alors le début et même juste cette relation qui devenait pompeuse et insupportable à souhait. Pour moi vraiment ça a été très compliqué la relation entre les personnages alors que j'adorais cette relation à la base. Et voilà, c'est ça qui m'a beaucoup déçue. En soi le livre est bon, mais pour moi c'est juste ce truc là où j'avais envie de claquer un des 2 protagonistes parce qu'il devenait juste insupportable. Voilà, ils m'ont bien saoulés tous les 2. Voilà, c'est vraiment la romance qui pour moi avait pris une place trop importante et juste trop cucul après aller. Voilà, c'est tout. Mais sinon c'était une bonne lecture et c'est vraiment ça qui a gâché ma lecture et qui m'a bien déçue. Ensuite, prochaine question, c'est le meilleur roman PKJ lu cette année. Pour moi, c'est La Fournaise de Alexander Gordon Smith. C'est un livre qui n'est plus édité, que vous pouvez retrouver, il me semble, en e-book, mais plus en format papier, ou en tout cas que en occasion. J'avais eu pas un coup de cœur, mais pas loin, ça avait vraiment été une très très bonne lecture, très addictive, et j'avais défoncé.
comment dire ça, dévorer le livre. J'arrivais pas à parler. Mais vraiment très très bonne lecture. Pour moi, on se retrouve avec Alex qui a 13 ans et qui est condamné à la perpétuité. Complètement, alors qu'il est complètement innocent en fait, hein, il a tendu un piège et il se retrouve dans une prison qui est absolument horrible, qui ressemble vraiment à l'enfer, avec des créatures un peu bizarres, enfin vraiment un truc de malade, donc vraiment, mais c'était trop génial. Voilà, juste très sombre, mais c'était vraiment trop génial. Le premier livre lu en 2022 et pour moi c'était le tome 3 de Lou, Le cimetière des autobus de Julien Nil. Je vous montre quelques petites planches. Et ça avait été une bonne lecture, franchement, j'aime beaucoup Lou, je trouve ça très sympa, très léger. Quand on a envie de lire un petit truc sympathique, ça passe très bien. Et du coup j'avais passé une très très bonne lecture avec ce livre, enfin un très bon moment, donc je vous recommande cette saga de BD si jamais, parce que c'est trop mignon, même si je pense que la part vous connaissez déjà. Ensuite, le dernier livre lu en 2022, j'ai dit quoi tout à l'heure, j'ai dit 2023, c'est possible, hein. 2022. C'est Dans le cœur des gens de Anastasia Goujon, qui est un recueil de poèmes qui a été une très bonne lecture pour moi, une très belle découverte, que je vous recommande à fond. Ça traite de plein de sujets et c'était vraiment très sympa et voilà, j'ai marqué pas mal de poèmes dedans, donc je vous recommande si vous avez envie de lire de la poésie. C'est des poèmes en vers libre, vous voyez, écrits, voilà, c'est très très sympa, donc je vous le recommande. Ensuite, le livre avec la plus belle couverture, le livre que j'ai lu et qui avait selon moi la plus belle couverture, c'était La Reine sans royaume. J'ai adoré cette couverture, je la trouve sublimissime avec les dorures au niveau de la couronne, les serpents et tout, je la trouve sublime. Vraiment j'adore cette couverture, voilà. Ensuite, nous avons une saga terminée et je vais vous remontrer La Carte des confins. Ça marchait aussi du coup avec La Reine sans royaume. Bon, après, j'ai pas encore lu comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires, mais ça fait pas réellement partie de la saga du coup. C'est un peu hors série, donc je sais pas si ça compte, mais en tout cas, celle-ci, je l'ai bel et bien terminée, donc c'est une bonne chose d'avoir terminé les sagas. Voilà. La maison d'édition la plus lue, j'en ai pas vraiment, si vraiment on devait compter, ce serait éventuellement Glénat, parce que j'ai lu 4 tomes de Lou. Voilà. Ce serait ça, je pense. Ensuite, votre auteur de l'année, alors l'auteur, on va dire l'auteur de l'année pour moi, c'est Michael Brun-Arnaud, parce que je l'ai rencontré et que j'ai passé un moment juste dinguissime, il était tellement gentil. Vraiment, j'ai adoré l'auteur et le livre a été un énorme coup de cœur, donc concrètement, il n'y a pas à dire, voilà, je me fais dédicace. Et voilà, il n'y a pas à dire pour moi, c'était clairement lui. Le dernier livre qui a intégré votre bibliothèque, alors c'est un peu compliqué d'en choisir un, quoique en fait je peux. Vous l'avez peut-être vu du coup, oui il sera sorti avant mon book haul de Noël. Le dernier que j'ai eu, là quand je vous filme cette vidéo, c'est Les carnets de l'apothicaire. Du coup il est rentré dans ma bibliothèque entre la nuit du 31 au 1er, puisque mon amie me l'a offert à ce moment-là. Donc voilà, c'est une amie qui me l'a offert. Voilà, c'est un livre qui est un petit peu illustré et qui a l'air juste dinguissime. Je vais pas vous faire le résumé parce qu'il est un peu long, quoique vite fait. Ensuite, Mao Mao qui a été formé par un apothicaire et qui va se retrouver enlevée pour être vendue comme servante dans le quartier du palais impérial et elle va essayer de se fondre un peu dans la masse et il va y avoir des meurtres de princes nouveau-nés et du coup elle va essayer de découvrir un peu le truc, enfin bref, ça a l'air juste dinguissime, j'ai trop hâte de découvrir ce livre, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures parce que vraiment il me tarde trop, vraiment. Et ensuite, il reste 2 questions. Le livre dont vous avez le plus entendu parler, lu ou non, je pense, en tout cas dernièrement, c'est Assoiffé. Même s'il y en a plein d'autres dont j'ai entendu parler, Assoiffé de Tracy Wolff, je crois que c'est. J'en ai entendu parler de long, en large et en travers. Je sais même pas exactement de quoi ça parle en vérité, mais j'en ai vraiment beaucoup entendu parler, surtout sur TikTok. Parce que je suis sur TikTok depuis pas si longtemps que ça, et à la rigueur, je vous mettrai, enfin, il est toujours, mais il y aura mon lien en barre d'infos si vous voulez. Enfin le lien de mon compte dans la barre d'infos si vous voulez aller faire un tour. Et la dernière question, c'est le livre que vous attendez le plus en 2023. Le livre que j'attends le plus en 2023, c'est... alors attendez, il faut que je retrouve le truc de Collection R, parce que c'est un livre de chez Collection R. C'est un livre d'une autrice que je vous ai présenté dans ce tag. Peut-être que vous voyez déjà ce que je veux vous dire. Et il s'agit de 1000 battements de cœur, écrit par Kirakas. C'est ce livre-là, je sais pas si vous allez voir bien, mais voilà, il sort le 12 janvier. Quoi ? Il sort
vraiment bientôt, dans 9 jours. Oups. Sachez que ce livre, je vais l'acheter, je sais pas si je vais le précommander, je vais peut-être pas le précommander non plus parce que j'ai tellement de livres là que voilà, mais il va être lu très vite. Peut-être que je vais le demander pour mon anniversaire, ça m'évitera de l'acheter, je vais voir, mais voilà. J'ai trop hâte de le lire et ça clairement c'est le livre que j'attends le plus cette année. À chaque fois qu'il y a un livre de Caracas, j'achète direct à sa sortie, donc voilà. J'ai trop hâte de pouvoir découvrir ce livre. J'ai été contente de faire ce tag, je le trouvais pas mal, donc voilà, j'espère que ça vous a plu et ça me permettait de vous montrer pas mal de livres que j'ai eu cette année, donc je trouvais ça plutôt cool. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo, bye.